Bien, on se met en silence s'il vous plaît. On a un exposé maintenant. On reste bien concentré. On prend des notes le cas échéant. C'est à vous, les gars. Alors, le sujet de notre exposé va se centrer sur 2 points. Le premier, la condition de l'ouvrier et du travailleur sous le régime monarchiste de Louis XVI. Et le deuxième point, la réelle liberté du roi face au lobby d'argent, contrairement à la dépendance du président républicain, qui est souvent élu grâce au lobby d'argent. Juste 2 secondes, je vois que votre exposé commence de manière assez orientée, mais surtout, vu le temps qui nous reste, on va pas avoir le temps de faire ces 2 points. Donc je vous laisse choisir, mais je voudrais qu'on ait le temps d'apporter un peu de contradiction à ça. On a choisi, c'est bon. On va faire la condition de l'ouvrier sous l'ancien régime. L'ancien régime, quelle période en particulier Vous savez, Louis XVI, celui qu'on a coupé la tête là. Je sais pas si vous savez, si vous connaissez. Non, ouais. Très bien. Ok. On va commencer par vous lire un texte de Tocqueville qui reprend un discours de Louis XVI, justement. Le prolétariat fut une création républicaine par l'expropriation de la classe ouvrière opérée par la Révolution. Les ouvriers ont été réduits en esclavage par les idéaux de 1789. Et ensuite, moi, je vais vous parler de quelques points. Alors, qui a supprimé le système corporatif qui garantissait la sécurité et les libertés ouvrières? Qui a interdit aux ouvriers et au peuple l'exercice du droit naturel d'association? Qui a enlevé à l'ouvrier la propriété professionnelle et les droits qui en découlent? Qui a confisqué aux associations ouvrières l'immense patrimoine financier? Qui a massacré le peuple et en particulier les ouvriers depuis 1789? Qui a supprimé les congés, les dimanches et tous les jours fériés? Qui a obligé les enfants à travailler dès 5 ans dans les manufactures et les femmes la nuit? Personne ne sait? Monsieur, vous savez? C'est la Révolution. Et la Révolution, c'est une grosse escroquerie, puisqu'elle a dépouillé l'ouvrier de tous les droits que lui garantissait la royauté. Bon les gars, 2 secondes. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir à ça? Éventuellement. On va pas les laisser continuer. Moi je pense juste que c'est intéressant parce que généralement on ne parle pas de ça. Oui, bon, si quelqu'un a une question surtout, qui vient d'être dit. Bon, écoutez, le but, normalement, c'est l'interaction aussi. Donc, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'en Europe, ailleurs, en Angleterre, par exemple, ou en Espagne, ou en Autriche, il n'y avait pas aussi une classe ouvrière comme en France? Monsieur, je sais pas, c'est à vous de savoir. Est-ce que l'exposé, c'est la France ou d'autres pays? Parce que vous nous avez dit la France, en fait. Ok, vous allez voir où je vais en venir. L'Angleterre, qui était une monarchie à l'époque, maltraite largement, d'une manière plutôt pire que la France, les ouvriers. Quant à vos corporations, que vous avez l'air de beaucoup regretter, c'est surtout l'explosion démographique. C'est nous qui faisons l'exposé ou c'est vous? Parce qu'au pire, on vous laisse la place, hein, nous on libère, il n'y a pas de souci. Bon, continuez, très bien. Ok. Donc moi, je vais vous lire un texte de Saint-Louis. J'ai interdit la spéculation par accaparement sur les matières premières et sur les marchandises ainsi que la surproduction. Le livre des métiers encourage les harmonies des compagnons et maîtres. Il rappelle le sens sacré de l'ouvrage qui est création. Le travail n'est qu'un moyen, l'effort n'est pas une fin en soi. La fin, c'est l'œuvre. Le chef d'atelier et ses ouvriers créent un chef-d'œuvre. Je veux aussi domestiquer le commerce de l'argent. L'argent n'est qu'un serviteur. Le vrai capital, c'est le savoir-faire. Excusez-moi, arrêtez-vous 2 secondes. Votre texte est très intéressant, mais vous auriez peut-être pu le croiser à un texte de Robespierre sur le même sujet, de Danton, de Condorcet aussi. Ça vous dérange tout ce qu'on dit ou pas en fait, depuis le début? Ça ne nous dérange absolument pas, simplement... J'ai l'impression en fait. On a le droit éventuellement de croiser ça. Bon. Non mais dites, parce que je sais pas, faites le cours dans ce cas-là. Faites l'exposé. Bon, je suis navré, mais vous allez vous arrêter là. Regagnez vos places. Pourquoi? On n'a pas terminé là. Vous regagnez vos places, les gars. On n'a même pas parlé de la loi Le Chapelier. Oui. Elle a été votée juste après la Révolution, justement. Elle interdisait le droit de grève. Retournez à votre place. Merci, c'était très bien, super. Allez. Vous avez une belle dictature ici. Hein.